Mesdames, Messieurs, chers internautes de la TV Online 221 en partenariat avec le réseau international Diaspora en ligne, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver après un si long moment d'absence. C'est parti pour un tout nouveau numéro de Diaspora Info dans sa page spéciale dédiée aux correspondances de Manosque. Correspondances de Manosque qui, depuis leur création en 1999, ne cesse de drainer une foule internationale qui vient de plus en plus nombreux d'année en année, d'où l'intérêt de notre édition Diaspora Info. En effet, depuis la création en 1999, les correspondances de Manosque inventent de nouveaux modes de rencontre avec le texte pour mettre en avant une littérature vivante. Elles accompagnent des jeunes écrivains, saluent les grands auteurs d'aujourd'hui, privilégient les lectures et les croisements artistiques. Ainsi, chaque année, fin septembre, ce sont plus de 16 000 festivaliers qui parcourent Manosque durant 5 jours et célèbrent ensemble l'écriture et la rentrée littéraire. Fondé sur la rencontre et l'échange, le festival se déploie dans 3 directions principales, à savoir donner la parole aux auteurs à travers des exercices inédits, lecture croisée, performance, mais aussi rencontres sur les places de la ville. Mettre la littérature en correspondance avec d'autres formes artistiques, en faisant aussi appel à des comédiens, des musiciens, des plasticiens pour des créations originales. Concevoir un vaste parcours d'écriture à travers une centaine d'écritoires pour investir la place publique, redécouvrir le plaisir de l'échange et envoyer des milliers de lettres, naturellement. Mais pas que, car tout au long de l'année, les correspondances poursuivent leurs engagements en faveur de la présentation et de la transmission de la littérature en tissant des partenariats avec des acteurs culturels du territoire. De ces collaborations naissent de nombreux projets qui se structurent notamment autour de l'animation, d'un comité de lecture et d'une résidence d'écrivains. Pour plus de précision, vous aurez tout de suite l'intervention de notre correspondante à Manosque, Pascal Boutoual. Alors Pascal, qu'est-ce qu'on peut retenir des correspondances de Manosque de cette année, de cette édition 2022 justement? Merci beaucoup Amidiata. Et depuis ces correspondances qui viennent de se terminer, je suis encore tout émue. Je tiens à dire qu'elles se sont magnifiquement déroulées. Fantastique parce que dans la diversité, dans la pluralité, que chacun s'est écouté, que chacun a été écouté, que chacun a donné sa parole et que la parole a été reçue dans une atmosphère de sérieux et aussi bien sûr dans une atmosphère de joie, dans une atmosphère d'humour, de conscience de ce qui ne va pas sur notre planète et une conscience que nous sommes tous des acteurs d'un mieux-être pour nous. Les invités du continent africain étaient présents. Un regard particulier sur Yamen Manaï, un jeune auteur tunisien, puisqu'il est né en 80, mais qui a déjà publié 3 fois La marche de l'incertitude, La sérénade d'Ibrahim Santos, aux éditions Ilisade, une maison d'édition très dynamique de Tunis, bien que cet homme-là vive en France. Et pourquoi je parle de lui? Parce que ce dernier ouvrage, Bel Abîme, vous le verrez, vous entendrez ces mots, sont en lien direct avec les événements migratoires. Un hommage aussi tout à fait particulier à un homme originaire du Congo, Alain Mabankou, pour sa dernière œuvre, Le commerce des allongés. Le commerce des allongés est une sorte d'allégorie avec beaucoup d'humour et surtout beaucoup de vérité. Et puis un autre auteur, une auteure, une jeune femme, alors pardon de la citer en 3e position, je parle de Dominique Sélis, qui est rwandaise par sa mère et belge par son père. Voilà, je pense que j'ai déjà été trop longue et donc je redonne la parole à Aminata Diatta. À toi, Ami. À bientôt.
Merci beaucoup, cher Pascal Boutouel. Merci de nous avoir si merveilleusement immergés dans l'univers des correspondances de Manosque, édition 2022. Chers internautes, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, dans une autre édition de Diaspora Info. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nous remercions également notre partenaire Isis Sénégal, la société grâce à laquelle des Sénégalais peuvent espérer de trouver des logements décents à la portée de la bourse. Au revoir et portez-vous bien.